yes. Alors, comment on installe la barre anti-roulis sur un Traça Slayer? J'imagine sur le Erevo c'est pareil. En tout cas le 1. Le 2 je ne sais pas. Donc, vous avez tout qui vient avec notamment un gabarit de perçage. Et la mèche qui vient pour percer, ce qui est nécessaire pour l'implantation de la barre anti-roulis arrière. Vous devez percer ici à l'aide de ce gabarit. Vous ne pouvez pas tromper. Hein. Il y a des schémas, il y a des annotations. Là, vous voyez, il est marqué lower right 2. Donc il suffit de le mettre. Il y a des empreintes dans les cantilevers. Ça c'est vachement bien parce que ça arrête les différents chaps. Donc en fait ça évite qu'elle se barre. Donc ça arrête et ça permet de percer ici. Et puis aussi de caler les chapes quand vous montez. Donc ça c'est vachement bien foutu je trouve. Donc l'implantation arrière c'est celle qui est un peu plus compliquée. Ça se passe ici. Vous avez les renvois sur la barre anti-roulis qui sont en fait rentrés avec sur l'empreinte du pare-choc. Je sais pas si on voit. Voilà, l'empreinte du pare-choc. Il y a la barre anti-roulis qui est cintrée dans un petit une petite gaine bleue qui permet en fait d'être calé, comme une barre anti-roulis, mais être calé sans être bloqué. Et donc voilà, vous avez la barre qui permet ici, quand on lève ou quand on baisse, de soit durcir quand on est en bas, soit adoucir l'effet de barre anti-roulis quand on est vers le haut. Donc là c'est l'implantation la plus compliquée. À l'avant c'est rien de très. Par contre là c'est vraiment rien de plus simple. Il vous donne une longue il vous donne une vis un peu plus haute. Vous plantez l'avant sur la position basse de fixation des amortaux et puis vous mettez une vis ici pour mettre ce support de barre anti-roulis. Ici vous avez les classiques BTR qui permettent de laisser un peu libre la barre anti-roulis, sinon ça fait une barre de tension. Et là pareil, même principe, plus vous montez, plus c'est l'effet est soft. Là, vous voyez comment ça travaille. Plus faut pas que ce soit, faut que ce soit libre, faut que ça permette de rouler. Ici plus c'est soft et plus vous le descendez, plus ça va être hard, donc là, vous aurez la sensation d'avoir une barre anti-roulis plus dure à l'avant. Donc après ça va faut se régler en fonction du conduit, des diffs, du terrain dans lequel on évolue. Et puis il y a une petite chose aussi à l'arrière qui est aussi, il faut démonter le pivot et mettre une cale pour rehausser un peu le cantilever pour avoir la place à la barre en dessous de mouvoir librement. Donc là on voit bien que ça travaille. Donc après à voir sur le terrain. Encore une fois ça va se régler. Plus c'est vite fait, hein, 2 vis. Vous avez réglé votre barre anti-roulis. Franchement, tranquillou. Et c'est plutôt bien malin. Moi, voilà, c'est une petite présentation que je vous ai fait parce que je trouvais le système très ingénieux, vraiment très malin. Donc, voilà, plutôt cool. Allez, à plus.